Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 4 juillet. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Genèse chapitre 19 à partir du verset 15. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent là, de peur d'être emportés par les châtiments de la ville. » Et comme ils étaient, les hommes les prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, pour la piété qu'ils avaient de lui. Ils les firent sortir et les laissèrent en dehors de la ville. Comme il les menait dehors, il dit, « Sauve-toi sur ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi à la montagne pour n'être pas emporté. » L'autre leur répondit, « Non, je t'en prie, mon Seigneur. Ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré une grande miséricorde à mon égard en m'assurant la vie. Mais moi, je ne puis pas me sauver à la montagne sans qu'il m'atteigne le malheur et que je meure. Voilà cette ville, assez proche pour y fuir, et elle est peu de choses. Permets que je me sauve. Est-ce qu'elle n'est pas peu de choses et que je vive? » Il lui répondit, « Je te fais encore cette grâce de ne pas renverser la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu n'y sois arrivé. » C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Soar. Au moment où le soleil se levait sur la terre et que Lot entrait à Soar, le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du vent venant du Seigneur depuis le ciel. Il renversa ces villes et toute la plaine, tous ses habitants et la végétation du sol. Or la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Levé le bon matin, Abraham vint à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur. Et il jeta son regard sur Sodome, sur Gomorrhe et sur toute la plaine. Et voici qu'il vit la fumée monter du pays comme la fumée d'une fournaise. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe dans le renversement des villes où habitait Lot. Voyez le fruit de mauvais choix. Si vous vous souvenez bien, dans quelques chapitres en arrière, quand il y a eu la dispute entre les bergers de Lot et d'Abraham à cause de pâturage pour les brebis, pour les moutons, pour le troupeau, Abraham s'est séparé de Lot en disant « Choisis quel territoire tu veux y aller ». Et Lot a choisi les plaines de Jéricho, là, et Sodome et Gomorrhe, c'était des villes où il y avait des scélérats et beaucoup de péchés. Lot avait choisi la partie plus facile, plus agréable. Mais maintenant, on voit le fruit du péché. Quand on fait de mauvais choix, Lot, qui avait choisi d'habiter là-bas avec ces gens pécheurs, et qui est demeuré là-bas, il s'est installé et il a vécu là-bas avec les pécheurs, on pourrait dire qu'il a vécu dans le péché. Alors, on voit le fruit du péché que tout est détruit. Il va tout perdre, tout perdre. Même l'épouse de Lot, qui est en train de fuir, elle regarde en arrière, ça veut dire qu'elle regrette de quitter le péché. Elle regrette de quitter la vie ancienne. Elle ne voit pas devant elle la vie nouvelle que Dieu veut lui donner. Elle regrette le péché. Et pour cela, elle va mourir aussi. Elle va devenir une statue de sel. Mais nous voyons ici que c'est grâce à la prière d'Abraham, parce que Dieu voulait détruire tout, même Lot.
Et Abraham va demander, va supplier, va intercéder pour son enfant, Lot. Et c'est grâce à la prière d'Abraham que Lot et ses 2 filles auront la vie sauvée. Voilà l'importance de la prière de l'intercession, mais aussi de voir les conséquences de nos mauvais choix, des choix qui ont été faits à partir du péché. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 26. Le psaume 26, à partir du verset 2. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant mes yeux ton amour et je marche en ta vérité. Ne joins pas mon âme aux pécheurs, ni ma vie aux hommes du sang. Ils ont dans les mains l'infamie. Leur droite est pleine de profit. Pour moi, je veux marcher en mon intégrité. Rachète-moi, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin. Je bénirai le Seigneur dans ses assemblées. Il dit, verset 9, ne joins pas mon âme aux pécheurs, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains infamie, leur droite est pleine de profits, ça veut dire péché. Voilà. Il dit, Seigneur, éloigne-moi du péché, du chemin du péché. On doit demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-nous à chacun de nous à nous éloigner du péché, à trouver un nouveau chemin. Et c'est vrai aussi qu'il y a un travail à l'intérieur de nous. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. Voilà. Seigneur, viens retirer de mon cœur ce qui ne te plaît pas, ce qui est dans l'ordre du péché, qui offense Dieu. Voilà ce que nous devons demander aussi dans notre prière aujourd'hui. Pour nous et pour les autres personnes, on doit intercéder pour tous les hommes, parce que nous sommes tous des pécheurs. On doit avoir cette humilité, mais cette confiance, cette force dans la miséricorde de Dieu, qui est plus fort que notre péché. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui cependant dormait. S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant, « Au secours, Seigneur, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors, « Quel est celui-ci qui, même les vents et la mer, lui obéissent ?» Alors, nous voyons ici cette grande agitation dans la mer. Cette agitation dans la mer peut être aussi présente dans notre cœur. Il y a des gens qui parfois, peut-être aujourd'hui, vivent une grande agitation. Mais Jésus est là avec toi. Il dort, mais il est présent. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas livré à toi-même. Jésus il est avec nous. Il dort dans notre barque. La petite Thérèse dit, dans les moments de tempête qu'elle peut vivre, elle disait, je ne veux pas les réveiller, parce qu'il est si fatigué. Je veux les laisser dormir tant qu'ils veulent. Car je fais confiance, j'ai confiance en lui. Je vis un abandon, une confiance entière en lui. Et je sais qu'il ne me laissera pas périr. Voilà la prière que nous devons faire, une prière de confiance, d'abandon et de confiance en le Seigneur. Mais les disciples m'ont crié, « Seigneur, nous périssons, secours, au secours !» Jésus va dire, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et c'est là, cette phrase, nous devons aussi l'écouter, la garder. Pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Pourquoi as-tu peur, femme de peu de foi? Souvent, nous manquons de foi. Car la foi, c'est une force. La foi, c'est une certitude. La foi, c'est une clarté, une assurance, c'est un chemin. C'est une direction. La foi, c'est une présence de Dieu.
La foi, c'est l'écoute du Seigneur. Comme Jésus va parler, Jésus va menacer les vents et la mer. Ça veut dire que Jésus a parlé quelque chose. Et cette parole qui est puissante pour calmer les vents et la mer, cette même parole, elle est puissante pour t'apporter la paix dans ton âme et la foi, la lumière de la foi. Et après, ils vont poser la question, quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? C'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui a la puissance sur la mort, qui est plus puissant que nos péchés. Cette question ici doit être une question aussi pour nous, pour que nous puissions donner une réponse. Qui est celui-ci à qui le vent et la mer lui obéissent? Voilà. Nous devons donner réponse à cette question. Et la réponse nous apportera la paix, la foi et la lumière. Ils étaient dans la mer. Ils étaient ils se sentaient perdus. Mais Jésus ne veut pas que tu te sens perdu, mais que tu puisses te trouver en Jésus-Christ. Car il est là, dans notre barque, dans notre âme. Il nous accompagne toujours. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Élisabeth du Portugal. Élisabeth d'Aragon, épouse du roi Denis du Portugal, fut une épouse et une mère douloureuse, bafouée par un mari jouisseur. Elle perdit sa fille et son gendre, et elle vit son fils se révolter contre le roi. Au milieu de ces épreuves, elle priait, jeûnait, tentait de faire la paix. Devenue veuve, elle mourut sous l'habit du tiers ordre franciscain. Homélie de Saint Pierre Chrysologue. Heureux les artisans de paix, dit l'Évangile. Mes très chers frères, ils sont appelés fils de Dieu. C'est à juste titre que les vertus chrétiennes se développent chez celui qui maintient la paix chrétienne entre tous. Et l'on obtient les titres de fils de Dieu, qui selon mérite le nom d'artisan de paix. La paix, mes très chers, est ce qui débarrasse l'homme de l'esclavage, fait de lui un homme libre, transforme sa condition personnelle aux yeux de Dieu, fait d'un serviteur un fils, d'un esclave un homme libre. La paix entre frères est ce que Dieu veut, ce qui réjouit le Christ, ce qui accomplit la sainteté, ce qui règle la justice, ce qui enseigne la doctrine, ce qui protège les mœurs. Bref, c'est en toute chose une conduite digne d'éloge. La paix fait exaucer nos prières. Elle ouvre une route facile et praticable à nos supplications. Elle accomplit parfaitement tous nos désirs. La paix est la mère de la charité, les liens de la concorde, les signes évidents d'une âme pure qui peut réclamer à Dieu tout ce qu'elle veut, car elle demande tout ce qu'elle veut et elle reçoit tout ce qu'elle demande. La paix doit se conserver par l'obéissance au commandement du roi. Le Christ lui-même a dit, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.